Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Parlons ensuite de Pierre Mamboundou. C'est la deuxième élection présidentielle que nous allons connaître sous la nouvelle ère du multipartisme. Nous sommes là en 98, toujours en décembre, et Pombabo Solo est candidat aux côtés de Mamboundou et aux côtés de président sortant Omar Bongo. Pombabo Solo, c'est vrai, a sa popularité qui s'est quelque peu écornée, puisqu'il est depuis maire de Libreville, et les gens pensent que désormais, il est en cheville avec le pouvoir. Donc le peuple gabonais va préférer la radicalité de Pierre Mamboundou. Ce dernier donc gagne l'élection présidentielle en 1998, mais il n'est pas investi. Pourquoi Pierre Mamboundou n'est pas investi? Alors là aussi, nous avons une équation personnelle différente, mais une même équation géopolitique nationale identique. Mamboundou, comme beaucoup le savent, est un franc-maçon, grand maître franc-maçon. Et nous pouvons penser que la France, qui tient à maintenir Omar Bongo, Ondimba à la tête du Gabon, et qui sait qu'il a perdu, a dû faire jouer les réseaux ésotériques, l'obédience maçonnique, les amis et frères de Pierre Mamboundou, pour lui demander de ne pas aller au-delà ou en travers de la décision de la France-Afrique, qui veut maintenir Omar Bongo à la tête du pays. Et Pierre Mamboundou, comme Babo Solo, n'ont jamais récusé la France-Afrique. Au contraire, ils cherchaient peut-être son adoubement. Et dans cette logique, où l'on accepte d'emblée que la France-Afrique dirige notre pays, alors la proposition que cette dernière fait, c'est toujours de partir au dialogue. On a vu le dialogue des accords de Paris en 1994, après la crise post-électorale de 1993. Et ensuite, on aura les accords d'Arambo pour calmer les velléités de Mamboundou. Donc, nous pouvons aussi dire que là, l'équation personnelle franc-maçonnique de Mamboundou va jouer contre son investiture, puisqu'il va devoir s'en tenir à la volonté de ses maîtres maçons, pilotés depuis l'Élysée, pour qu'il y ait un calme au Gabon, pour qu'on entre en négociation, et que pour finalement on essaye de voir comment est-ce qu'on peut se partager le gâteau. Souvenez-vous de 3 milliards qu'Omar Bongo aurait donné
Mbamundou, maire de Dendé, pour qu'il construise sa ville? Était-ce là l'arrangement qui a été fait sur le dos du peuple? Je me pose la question, je n'ai pas d'informations. Mais si les héritiers de Pierre Amadou Mamundou m'écoutent, je serais bien curieux de savoir quelles raisons ils donnent à cette générosité de Omar Bongo à l'endroit de Pierre Mamundou. Et pourquoi Pierre Mamundou a-t-il finalement accepté de ne pas être président de la République? Pourquoi a-t-il accepté le primat de la France-Afrique qui a imposé Omar Bongo, qui pourtant n'a pas été élu par le peuple gabonais?